Fernand a 89 ans, il nous reçoit ici en Saône-et-Loire. Nous sommes à la Vineuse-sur-Frégande. Regardez, à côté de lui, il y a des skis. Tiens, c'est bizarre ça, hein. En Saône-et-Loire, il n'y a pas de ski. Ben non, parce que Fernand est natif du Haut-Doubs. Fernand, c'est ça, hein. Et ces skis-là, tu les as utilisés dans le Haut-Doubs. Dans le Haut-Doubs, puis dans le Haute-Savoie. Et puis en Haute-Savoie, parce que c'est des régions de pente. Alors, il faut quand même nous dire que ceux-là, ils ont de l'âge, ceux-là, ils ont de l'âge, hein. Ouais, j'ai skié à Chamonix avec ça, Ah, dis donc. Et à côté du, là-haut, on connaît bien les domaines de côté ski. du glacier des Bossons. Eh ben voilà. Voilà, Alors, en venant contre les Ouches. exactement. Mm. Parce qu'il a un parcours bien singulier, Fernand, natif du Haut-Doubs. Il est parti vivre après en Haute-Savoie et puis maintenant il est en Saône-et-Loire. Alors, il vous nous expliquer, ces skis, ils sont faits avec du frêne, c'est ça? Oui, Dufresne, c'est un voisin de chez mes parents qui était ébéniste, quoi. Ouais. Puis j'étais gamin, j'étais le seul gamin dans le coin. Il y en avait d'autres, mais ils n'aimaient pas le ski. Moi, je suis né là-dessus. Il m'a dit, je vais te faire des skis, Fernand. Mais comment on fait? Je sais pas, Oui. il m'en a fait 2-3 paires, Ah parce oui, que ah oui. il était souvent, je repassais chez eux, tac, il était cassé en deux. Oui, parce que tu les cassais un peu les skis, c'est ça, Ah hein? oui, parce que des fois, au printemps, quand il y avait moins de neige, on Ça passait, enfonçait. c'est gelé. Et paf. Paf, allez hop. Alors, explique à ceux qui nous regardent, notre public amateur de montagne, pas toujours, mais quand même, ces attaches, elles sont quand même bien particulières, hein? Non, ben c'est ce qui se faisait à l'époque. Ben oui. Ça, on les mettait, on les bloquait comme ça. Quand on faisait du ski de descente, Voilà. du ski de descente dans la profonde, puisque les Bien pistes, ça sûr. n'existait pas. Bien sûr. Et puis ça, on les mettait en pad. On enlevait ça. Quand on était pour le ski de... Pour le ski de fond, Le ski de fond ou de rando, Stéphane, c'est ça le fiston, hein, Stéphane? Hein. Oui, c'est du ski de randonnée. Ben voilà, c'est Avec ça. des pots de phoque. Mais à l'époque, hein. Ben oui, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme chaussures à l'époque? on avait des grosses godasses carrées. On faisait tout avec. Il fallait qu'ils se coincent dans les skis. On allait au bois, on coupait du bois. On n'avait qu'une paire de godasses. Elle faisait tout. Ça, c'est extraordinaire. Ça coûtait cher. Ça, c'est du costaud, oui. Oui, c'est tout. Oui. Alors, on voit que ceux-là, effectivement, ils ont travaillé, comme on dit. Alors, mais bien conservés aujourd'hui, hein. Oui, ils sont bien conservés. Ils pourraient marcher encore Ben, aujourd'hui. bien sûr, il n'y a qu'à redresser un peu les spatules. Puis... Parce que les spatules, on va les montrer, tiens, montre-moi bien de profil ici, elles sont recourbées nécessairement. À l'époque, c'était les menuisiers du coin qui faisaient ça. Ils les faisaient, oui. Ah ouais. Il n'y avait pas de fabrique de Ah, ski. bien sûr, c'était fait maison. Oui, voilà, tout Et ça. comment on les recourbait, les bouts de spatule? Ben, je sais pas, ils devaient les mettre dans l'eau chaude, Ouais, c'est ça. puis les mettre sous forme, qui force un peu pendant quelques jours. Ah, voilà. Et voilà. Et ça veut dire aussi que dans le Haut-Doubs, là-haut, il y avait de la neige. Et puis les gamins comme vous, ils étaient contents de faire du ski. Voilà, ben oui. Ah oui. Et puis on prenait quelques gamelles également, hein. Ben oui. J'avais 4 kilomètres pour aller à l'école. Eh oui. Et des fois, d'une nuit de 6 heures du soir, on rentrait, il se mettait à neiger. Ah oui. Et ben le lendemain matin, mon père, il employait son travail à 7 heures. Ouais. Il fait nuit comme dans un sac l'hiver. Hein. Oui. Et ben on sortait, on ouvrait la porte. Avec le courant d'air, ça avait fait Bien sûr. de neige, une congère. Et puis dès qu'on sortait dans le machin, il y avait très peu de barrières à ce moment-là. Il y avait, Ah bah oui. il y Exactement. avait très peu de barrières. Les clôtures, c'était uniquement autour des maisons pour le jardin. Les piquets, on en voyait un de temps en temps. Eh oui. Ça, c'est des sacrés souvenirs, dis donc. C'est des bons souvenirs, Fernand, ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que là, oui, on connaît, nous. On a fait des émissions dans le Haut-Doubs, évidemment. On est monté du côté de Morteau, là-haut, du côté des pays du froid. Montlebon. Montlebon, on est passé aussi à Montlebon. On est passé à Métabier. Oui. Eh, Ben, Montlebon, l'orage j'ai passé l'autre jour. exactement. Exactement. Eh ben, je suis monté en vélo avec des copains de chez nous, parce qu'il y a une trentaine de kilomètres pour y aller, Ouais. pour voir le Grand Prix du Locle. Oui. Au sommet, on y est. Ça faisait une 10-12 kilomètres. C'était Louison Bobet Oui. avec Marinelli. Vous avez entendu parler de ça? Ah non, mais Louison Bobet, oui. Eh ben, Marinelli, c'était un équipier. Ah bah oui. On l'admirait parce qu'on était du dessus. Je ne sais pas combien, il faisait la course en 60 km à peu Ah ouais. près.
Marinelli a mené au moins 100, 120 km devant Bobet. Les autres étaient 100, 200 mètres derrière. Ils ne l'ont jamais rattrapé. Regardez-moi ça, voilà, c'est ça le sport, c'est le vélo, mais c'est aussi le ski évidemment. Et puis là-haut, on n'est pas loin de la Suisse. Eh ben, on a un cheval sur la Suisse. Bah, c'est bien, Mais on est frontalier. c'est bien. Tout de suite après la guerre. Oui. Pendant la guerre, j'étais trop petit. Mais il y avait des chevaux de frise tout le long de la frontière. Eh oui. Les Allemands, les chiens loups. Enfin, Exactement, c'était bien, bien barré. voilà. Oui. Et puis dès que la La guerre est a été finie. finie, bon, ben, on a pris quelques années de plus. Voilà. Et comme mes parents, on appelait ça les frontaliers. Oui. Mes parents avaient un carnet qu'on avait le droit d'aller en Suisse Eh oui, chercher un peu d'huile, bien sûr. un peu de café, Ouais. un peu de tabac pour nos parents. À ce Eh moment-là, oui. tout le monde fumait. Oui. Et puis les voisins du coin, Oui. ils disaient à mon père, ton gamin, il va en Suisse demain, tu lui dis qu'il m'amène du tabac. Et voilà, il y avait un petit peu de contrebande quand même, non? Ben forcément. Écoutez, c'est bien normal. Mais quand on arrivait en Suisse, il fallait passer, les deux doigts n'étaient l'une à côté de l'autre. Exactement. Ah ouais. Les Français ne nous disaient rien, les Suisses, ils voyaient que c'était des gamins, on avait notre sac à dos, il n'y Ah, avait bien rien dedans. sûr. On rentrait dans le magasin, il y avait tout le temps 3-4 personnes, il y avait de tout dans ce magasin, Oui. de tout. Alors, ma foi, celui du magasin, il donnait un coup d'œil, il guettait pour partir. Quand le douanier allait boire le café, Ah, voilà. Ah, il y a prescription aujourd'hui, on est bien d'accord. Il y a prescription. alors on passait, il nous voyait. Alors il gueulait, il sortait, il foutait un coup de sifflet. Puis tout de suite après, c'était la pendaine, ça descendait au-dessous des gras. Exactement. Les gras, ça pendait comme ça. Hein. Comme ça. Rappelle-nous l'endroit, le village du Haut-Doubs où ça se passait tout ça, où il avait ta famille. C'est Gillet, c'est ça, hein? Mais chez nous, j'y ai, mais on était loin de la Suisse, on était à 5 km avant le Oui, Loison. oui, oui. Mais il fallait faire du détour dans le bois. Il y avait deux ponts, un pont à Romono et un pont à la Truchère, entre Roches, Ouais. avant Morteau. Ouais, ouais. Alors on est au milieu. Il fallait qu'on se décale. Soit on prenait le pont de Romono, parce qu'il fallait traverser le Doubs. À ce moment-là, il y avait de la place. Puis on ne savait pas nager encore, nous. C'est ça. Et puis le Haut-Doubs, ben, on le connaît bien aussi parce qu'il y a des records de froid là-haut. T'as connu des températures très très froides là-haut, sibériennes? Et en 56, Ah ben 56. en 56, on avait 15 jours de permission. Ils nous ont envoyé en permission une quinzaine de gars. T'étais en Algérie, on dit bien, et tu reviens au pays à ce moment-là. Voilà. Non, j'étais au Maroc. À ce Au Maroc moment-là. plutôt. Il y a Au Maroc. Casablanca. Ils nous donnent notre permission valable 15 jours. Ouais. On était 3 ou 4 qu'on se connaissait à Ah 10-15 km à la ronde. Moi, j'avais une petite pétrelle, une petite moto 125 Peugeot. J'avais acheté les dernières années que j'étais bûcheron quoi, pour me déplacer. Et comme il y avait le train qui passait chez nous, les autres qui venaient de 10, ils étaient obligés de passer chez nous. Ah oui. Ah oui. Alors, la veille de rentrer, que la permission finisse, c'était prévu, ils devaient venir coucher vers moi. D'accord. Et entre-temps, on s'était contacté, on a dit, mais si on faisait, comme on est tous cultivateurs, Ah ben voilà. on va faire une demande pour avoir la permission agricole. Mais ça, le colonel à Casablanca, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben c'est ça. Et total, la veille de partir, le facteur arrive avec un télégramme, parce qu'il n'y avait pas de téléphone comme ça. Ben bien sûr. Le téléphone, il était à 3-4 Ah ben, km. oui. Il fallait un avis d'appel. Alors, il me dit, le facteur, on le connaissait, c'était Milo. Il dit, tiens, voilà comment, télégramme qui arrive. Télégramme, ouais. Je regarde. Oh ben, permission accordée 10 jours. Ah ben dis donc leur content. Alors là, Alors, je vais à la cabine téléphonique à 2 km. Je dis, il faut que j'appelle le copain qui habite à côté de Pontarlier. ben oui. Eh bien, il me dit, moi, je viens de recevoir aussi. Ah Bon, ben ben, alors. j'ai dit, dans Bon, ben, 8 c'est jours. bon. Eh bien, j'ai dit, on n'avait pas de sous. Ouais. Moi, j'ai travaillé 15 jours au bois. Hein, Ah bien sûr, bien quand sûr. je suis arrivé, Ah ouais. il faisait bon, il faisait Ah ouais. moins 7-8. Ah ouais. On pouvait couper du bois. Il n'y avait pas de neige du tout. C'est la Exactement. première année que je voyais ça. Ah oui. Et puis, du jour au lendemain, Voilà, c'était fin janvier 56, du jour au lendemain, le froid s'abat sur le Haut-Doubs. 31, Ouais. le 1er février, Oh, dis donc. Et alors, t'as connu combien la température là-haut? eh ben, au bout de 3-4 jours, elle est montée à moins 37. Eh ben dis donc. Il n'y avait qu'un
qu'un thermomètre, il était à la gare. Il avait la gare SNCF, il y avait un grand thermomètre qui était contre le mur. Et si on voulait savoir, personne n'avait de thermomètre. L'homme qui a vécu quasiment les records de froid en France était dans le Haut-Doubs en 1956. Comment on vit par moins 37, Fernand? Eh bien, ils nous ont obligés à prendre notre capote Oui. kaki, pour venir du Maroc. Et on ne voulait pas la prendre parce que là-bas, c'était le printemps. Le responsable, la capitaine qui était là-bas, il dit, vous prenez vos capotes, autrement vous ne montez pas dans le bateau. Ah bah oui, ah bah oui. Alors on avait le sac à dos, on avait cette capote qui était lourde. Ouais. Et quand est arrivé ce truc-là, Bah oui. eh ben, on était content d'avoir la capote. Oui. Plus mon père en avait ramené une d'Allemagne, comme il avait fait son service là-bas. Ouais. Je ne sais pas si ma mère l'avait fait un ou pas. Ouais. On mettait les deux capotes, Ah ouais. des moufles. Avec la moto, on faisait 700-800 mètres. On était frigo. Alors on s'arrêtait dans une ferme, chez des gens qu'on connaissait, ou au bistrot quand on arrivait dans le village. Et dans les 8 jours qu'on a resté, il a gelé, tous les jours il augmentait. Eh oui. Et total, au bout de 8 jours, quand il a fallu descendre à Marseille pour prendre le bateau, Oui. on avait travaillé 15 jours, tout le monde avait quelques sous dans la poche. Et ben, au moment de partir, on n'avait plus pas radis personne. Tout parti. Ah dis donc. Il a 89 ans, il a une pêche d'enfer, on voit bien ici. Le secret, 89 ans, et puis comme ça le teint rose, c'est le travail et puis le sport. Ah oui, on faisait beaucoup de l'athlétisme à ce moment-là. Oh. Le sport, oui, beaucoup. Oui. Et on fumait. Et voilà, et ben voilà. On fumait à ce moment-là. Et voilà. Bon, je fumais moins, mais je fumais aussi. Tout le monde fumait. Ouais. Ceux de ma génération. Et puis il y a les gènes aussi qui sont bons. Hein? La génétique, les gènes, les parents, les grands-parents. Ah ouais. C'était de bon sang, il disait. Hein? Oui, ma mère disait, Comment il disait? on est de bon sang. Eh ben voilà. Merci de ce témoignage. Fernand, ici, rencontré en Saône-et-Loire pour son parcours de vie dans le Haut-Doubs. On le reverra bientôt sur cette page à nouveau. Merci encore. Voilà.